Et bonjour mes apprentis cartomanciens et cartomanciennes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Voyance Facile, apprendre à tirer les cartes facilement, rapidement et je l'espère tout en passant un agréable moment. Alors aujourd'hui mes petits apprentis cartomanciens et cartomanciennes, eh bien il s'agira d'un tuto sur les méthodes de tirage. Et aujourd'hui, ça sera avec le jeu divinatoire, l'oracle G. Alors, ce tirage, eh bien, il s'agit du tirage 4 saisons. C'est un tirage que j'ai créé et qui vous permettra de lire votre avenir sur une année complète et dans tous les domaines. Alors, dans cette vidéo, bien évidemment, je vais vous expliquer comment réaliser le tirage 4 saisons. Je vais également vous apprendre comment interpréter celui-ci et pour mes élèves, en fin de vidéo, eh bien, je vous donnerai un exercice à réaliser. Il s'agira pour vous d'interpréter un tirage 4 saisons et une fois que vous aurez fait cela, eh bien, je corrigerai vos interprétations afin de vous dire quelles étaient vos erreurs et si vos interprétations étaient justes ou pas. Voilà, eh bien écoutez, comme d'habitude, avant de commencer, je vais lancer le générique de la chaîne. Le temps pour vous, eh bien, de liker la vidéo, d'écrire un gentil commentaire, sans oublier bien sûr de vous abonner à ma chaîne Voyance Facile. Allez, on se retrouve tout de suite, c'est parti! Et me revoici donc, eh bien écoutez, c'est parti pour ce tuto méthode de tirage et notamment sur le tirage 4 saisons. Alors tout d'abord, il vous faudra vous munir eh bien, de votre jeu divinatoire. Donc voilà, j'ai en possession mon jeu Oracle G. Et donc, une fois que vous avez pris votre jeu Oracle G, il vous faudra retirer de celui-ci 8 cartes. Alors, il vous faudra retirer dans un premier temps les 4 cartes saison. Alors, moi, je l'ai déjà fait. Donc, voilà, les voici, l'été, le printemps, l'hiver et l'automne. Vous retirez ces cartes-là du jeu Oracle G. Et une fois que c'est fait, vous allez retirer 4 autres cartes. Et donc, il faudra que vous retiriez la carte des 2 cœurs, la carte de l'argent, les outils et également le stéthoscope. Voilà. Une fois que vous avez retiré ces 8 cartes, alors, que allez-vous devoir faire? Eh bien, déjà, vous allez devoir placer les cartes 4 saisons en haut de votre table et en ligne horizontale. Alors, par exemple, admettons que à l'heure où vous regardez cette vidéo, admettons que nous soyons en été. Donc, vous allez commencer par déposer la carte de l'été. Donc, après l'été, il y a eh bien l'automne, ensuite il y a l'hiver et ensuite il y a le printemps. Donc, vous déposez les cartes 4 saisons dans l'ordre chronologique. Autre exemple, imaginons, eh bien là par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en automne, nous sommes exactement en octobre 2024. Donc l'automne, eh bien je vais déposer d'abord la carte de l'automne. Après l'automne, eh bien il y a l'hiver. Après l'hiver, le printemps. Et après le printemps, l'été. Donc, vous déposez les cartes 4 saisons dans l'ordre chronologique. Ensuite,
les 4 autres cartes. Donc, il y a les 2 cœurs, l'argent, les outils, donc le travail, et le stéthoscope. Donc, vous aurez compris que les cartes 4 saisons, c'est pour dater les événements. Par exemple, l'automne, eh bien, vous allez dater de septembre, octobre à novembre. La carte de l'hiver, vous allez dater de décembre, janvier, février, ainsi de suite. Les autres cartes qui sont à ma main, eh bien, ça va être les domaines. Là, par exemple, le domaine de l'amour, le domaine des finances, le domaine du travail, voilà. Et la dernière que vous ne voyez pas parce que, eh bien, je suis sur mon bureau, celui-ci n'est pas assez grand. Et en plus, ma caméra qui est juste au-dessus de ma tête n'est pas fixée assez haute. Donc, je ne peux pas filmer toutes les cartes. Donc, vous, par contre, alors, ce que je vais faire, bougez pas. Je vais essayer de vous montrer le jeu au complet, que vous puissiez voir ce que ça donne chez vous. Donc, vous avez mis vos 4 cartes saison. Ensuite, vous avez mis la carte de l'amour, la carte des finances, la carte du travail et la carte de la santé. Donc voilà, vous devez faire le jeu de cette manière-là. Ok? Moi, étant donné que mon bureau est trop petit, je ne vais pas faire le tirage complet. Je vais garder par exemple que 2 domaines. Voilà, c'est histoire de vous apprendre. Alors, je recentre les cartes sur l'écran. Voilà. Alors moi, je fais que 2 domaines, mais vous, chez vous, vous faites bien les 4 domaines, hein. C'est-à-dire l'amour, les finances, le travail, la santé. Voilà. Ou alors vous faites qu'un seul domaine, hein. Imaginons que vous voulez savoir votre avenir sur une année, mais que sur l'amour, vous mettez que l'amour. Mais moi, j'ai créé le jeu de façon qu'on sache notre avenir sur l'année complète, mais dans tous les domaines. C'est pour ça qu'on pose l'amour, les finances, le travail et la santé. Bon, une fois que vous avez fait cela, vous mélangez les cartes Oracle G. Voilà, comme cela. Une fois que vous avez bien mélangé le jeu, alors il n'y a pas de coupe, pas besoin de coupe, vous étalez directement le jeu sur votre table. Alors moi, encore une fois, c'est trop petit. Ce que je vais faire, bougez pas, je vais me faire disparaître de l'écran. Ça fera un peu plus de place pour les cartes. Alors, je prends la souris d'ordinateur. Un petit clic pour me faire disparaître. Et voilà, j'ai disparu de l'écran. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais décaler ici. Voilà. Tac, tac. Voilà, on a notre tirage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous mélangez vos cartes Oracle G. Vous les étalez devant vous. Voilà. Et ensuite, vous allez piocher des cartes. Alors, combien de cartes? Eh bien, c'est simple. Il en faut 2 par case. C'est-à-dire que, par exemple, là, dans le domaine de l'amour, il va falloir mettre 2 cartes sous l'automne, 2 cartes sous l'hiver, 2 sous le printemps, 2 sous l'été. Et pareil pour les finances et pareil pour le travail, pour la santé, pour tous les domaines. Donc là, voilà, je vais piocher 1, 2, voilà. Alors je vais même faire un peu plus de place, que je puisse les retourner, que vous les voyez. Voilà, ouais, autant faire. Je me suis effacé de l'écran, donc autant prendre le plus de place possible, que vous voyez bien le tirage complet.
Donc voilà, on a pioché 2 cartes pour l'amour pour l'automne. Allez, on va en piocher pour l'hiver. On va en piocher, allez, pour le printemps, pour l'été. Alors là, je vais les enlever parce que j'ai plus de place. Ce que je vais faire, moi, je me fais un éventail et je vais les choisir directement. Allez, donc, voilà, les finances, pareil, 2 cartes. Allez, l'hiver, pareil, 2 cartes. Je passe au printemps, 2 cartes. Et l'été. Voilà, donc là, vous faites ça pour toutes les catégories. C'est-à-dire pour l'amour, pour l'argent, mais également pour le travail et pour la santé. Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à interpréter les cartes. Donc on va commencer par exemple par la première ligne horizontale qui est la ligne de l'amour. On va retourner les cartes qui correspondent à la période d'automne. Donc on voit qu'en amour, eh bien, il y a des ennuis, ça ne se passe pas comme il devrait. Alors le désert, par exemple, nous dit qu'au niveau amoureux, eh bien, c'est le désert. Vous n'avez pas de compagnon ou vous n'avez pas de compagne, vous n'avez pas d'amoureux, pas d'amoureuse. Ou alors, vous avez un amoureux, une amoureuse, mais votre relation se passe très très mal. Donc on voit que en amour, pour l'automne, voyez, ça se passe assez mal. On va donc passer pour l'hiver. Alors voyez en fait ce système-là, pourquoi 2 cartes? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Bien tout simplement parce que vous savez quand on fait un tirage de cartes, justement, on fait toujours une coupe de jeu et on regarde toujours les cartes de coupe. Bien là, c'est exactement ce qu'on fait. On met que 2 cartes par maison, par case, parce qu'en fait, c'est comme si on interprétait des cartes de coupe. Voilà. Donc, on passe amour, période de l'hiver. Ah, on voit que l'hiver, voyez, effectivement, donc, il y a, alors, peu importe dans le sens, voilà, il y a des soucis, parce que le rat, c'est la maladie. Donc, la maladie, ça ne veut pas dire qu'on va être malade. Ça veut dire qu'en amour, ça ne se passe pas bien. Et que, alors, imaginons, on est en couple. Déjà, on sait qu'en automne, ça ne se passait pas bien dans le couple. Que il y avait des soucis. On voit que en hiver, eh bien, les soucis sont toujours là, mais apparemment finissent par s'arranger. Donc, il y a déjà une amélioration d'ici l'hiver. On passe au printemps. On voit qu'au printemps, là, c'est pareil. Il n'y a pas de mauvaise carte. Hein. La carte des coupes, eh bien justement, ça veut dire quoi? Eh bien qu'on est heureux, qu'on est joyeux. Ça symbolise peut-être même que on sort, on fait la fête avec notre amoureux, avec notre amoureuse, et donc que tout se passe bien. Donc on voit que déjà en amour, il y a des soucis donc de septembre, octobre à novembre. Voilà, 3 mois de galère. On voit qu'en hiver, décembre, janvier, février, il y a encore des galères, mais elles finissent par s'arranger. Donc, admettons qu'elles finissent, on coupe la poire en deux, entre décembre et février, donc admettons que ça s'arrange en janvier. Donc, on va dire que les soucis amoureux vont durer de septembre à janvier. Donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Les soucis amoureux vont durer environ 5 mois. 5 mois de galère, 5 mois de tension dans le couple. Et ensuite, ça finit par s'arranger donc en février. On voit que mars, avril, mai,
eh bien, les nouvelles sont bonnes, puisque voilà, eh bien, on sort, on fait la fête, on est heureux, on est joyeux. Donc, 5 mois de galère, plus, on va dire, 4 mois de bonheur. On va dire que pour l'instant, au niveau amoureux, c'est du 50-50. On passe donc ensuite à la saison d'été, donc juin, juillet et août. Et donc là, on voit la carte de la justice, donc on voit la balance, ça nous parle d'équilibre. Et on voit la carte du grand-père de l'homme âgé. Alors l'homme âgé, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ben oui, qu'il a mal, il a du mal à marcher. La preuve, il cède d'une canne. Donc ça nous dit que là, vous voyez, au printemps, ça allait bien, ça allait même très bien. Et ça nous dit qu'en été, ben, malheureusement, la balance qui parle de l'équilibre amoureux dans votre couple, eh bien, l'équilibre amoureux dans votre couple va à nouveau être déséquilibré. Vous allez avoir du mal à avancer dans votre couple. Il y aura à nouveau mésentente entre vous. Eh bien, votre couple est un couple boiteux, exactement comme ce papy, c'est-à-dire un couple qui, comme on le voit sur toute l'année, eh bien, ça va, enfin, ça ne va pas, ça va mieux, ça va mieux, ça ne va plus, et ainsi de suite. Donc, on voit très bien que malheureusement, en amour, pour l'année, eh bien, c'est un peu chaotique, du moins avec le partenaire avec qui vous êtes. Eh bien, on voit très bien, hein, automne, des soucis. Ensuite, l'hiver, ça s'améliore. Là, ensuite, le printemps, alors là, c'est le paradis. Tout se passe bien. Et ensuite, malheureusement, en juillet, juin, juillet et août, l'équilibre amoureux de votre couple est mis en péril. Vous avez du mal à avancer ensemble. Votre couple est boiteux, donc vous retombez dans une période de soucis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut interpréter le tirage. Donc vous voyez, il faut s'imaginer que les deux cartes qui sont là, à chaque période, à chaque saison, eh bien, les deux cartes, c'est exactement comme si on interprétait des cartes de coupe. Voilà, je coupe le jeu, on regarde les cartes, on interprète les cartes. Et bien là, c'est exactement ce que l'on fait. On va passer maintenant au domaine des finances. Donc là, pareil, vous retournez les deux cartes, donc les deux cartes de coupe. Et qu'est-ce qu'on voit pour les finances? On voit que en automne, eh bien, il y a beaucoup de soucis d'argent. Vous voyez, il y a la route qui est une très mauvaise carte, c'est une carte négative, et la carte de l'hôpital qui est également une carte à influence négative. Hein. Donc, automne, très mauvaise période pour les finances. On passe donc à l'hiver. L'hiver, on voit la colombe, c'est une carte positive. On voit aussi le chien qui est également une carte à influence positive. Donc on voit que les soucis d'argent que l'on avait en automne finissent par s'arranger en hiver. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On passe donc au printemps. Au printemps, on voit que les finances se portent toujours bien, puisque l'éléphant, c'est une carte à influence positive, le coquillage également. Donc, voyez, en fait, là déjà, on a pratiquement fait l'année et on voit que pour l'instant, la seule période difficile au niveau des finances, c'est l'automne. On va faire la dernière saison, la saison d'été, et là, on voit que malheureusement, il y a à nouveau des soucis d'argent puisque le lynx est trahison, hein, trahison de votre portefeuille est vide. L'escargot vous dit de ralentir, ben ralentir sur quoi? Eh bien peut-être ralentir sur vos dépenses. Parce que là, on voit que vous n'aviez plus d'argent en automne, on voit qu'en hiver, vous avez à nouveau de l'argent,
que au printemps aussi. Donc, on peut se dire, tiens, en hiver, vu qu'il y a de l'argent, il y a eu des dépenses, ben, peut-être les cadeaux de Noël, etc. Bon, au printemps, on voit la carte du coquillage, ben, il y a encore peut-être des dépenses pour les vacances, un voyage, etc. Et là, on s'aperçoit que Bing, eh bien, en plein été, ben, justement, hein, on n'a plus d'argent, on vous dit de ralentir et surtout de ne pas faire de frais, de trop gros frais. Ben, par exemple, pour partir en vacances en été et tout ça, faites attention parce que déjà, là, vous avez apparemment pas mal gaspillé puisque si là, il y avait de l'argent et là aussi, et là, d'un seul coup, il n'y en a plus. Donc voilà, vous voyez, c'est comme ça qu'on interprète. Et donc là, je vais donner des exercices, un exercice à réaliser à mes élèves. Donc quand je dis à mes élèves, ce sont les personnes qui sont abonnées à mon groupe Facebook, puisque j'ai un groupe Facebook, hein, un groupe Facebook privé dans lequel je donne des cours de cartomancie, des cours de voyance. Alors dans ce groupe Facebook, ben déjà, il y a environ une centaine de vidéos sur l'oracle G. Il y en a peut-être même un petit peu plus que 100. Mais on va dire, voilà, il y a une centaine de vidéos que vous pouvez visionner pour apprendre à tirer les cartes oracle G. Donc n'hésitez pas à venir me rejoindre. Hein. Je vous épingle en commentaire le lien internet pour rejoindre mon école Oracle G. Vous pourrez visionner une centaine de vidéos. Vous pouvez participer à mes cours. Vous pourrez participer aux exercices que je donne à faire à mes élèves et donc vous pourrez aussi bénéficier eh bien, de mes corrections et de mon expérience dans la cartomancie. Donc voilà, allez, donc là je fais un petit tirage que mes élèves vont devoir interpréter. Allez, hop, dans mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes, n'oubliez pas, alors, attendez là je vais décaler, tac, je fais un peu de place. Là, 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 là et là. Voilà, donc je vais prendre des cartes au hasard. Allez, donc là vous voyez, c'est le domaine professionnel. Hein. Allez, je mets deux cartes. Ensuite, bon, pour hop, je décale par contre. Que je fasse pas n'importe quoi. Donc deux cartes pour l'hiver. Ah, attendez. Ah, c'est galère, j'ai pas assez de place sur le bureau. Donc voilà, là, donc deux cartes pour l'automne, excusez-moi, deux cartes pour l'hiver, deux cartes pour le printemps. Je vais encore me décaler, attendez voir. Là. Désolé, hein, mes petits apprentis cartomanciens, cartomanciennes. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que, comme je disais tout à l'heure, hein, la caméra n'est pas assez haute. Et même si je la mettrais assez haute, mon bureau est trop petit hein, pour faire un tirage aussi grand que celui-ci, quoi. Allez, tac, là, là. Voilà, là je pense qu'on voit toutes les cartes. Allez. Voilà. Allez. Bon, je vais les prendre à main, les cartes, ça m'ira mieux. Allez, les deux dernières. Voilà. Allez, je me décale un petit peu plus. Donc, mes apprentis cartomanciens, cartomanciennes. Voilà, c'est l'exercice que vous allez devoir réaliser et que je vais corriger au cas par cas pour vous dire, ben, tais-toi, ben, je sais pas, Virginie, t'as commis telle erreur à tel endroit, telle erreur à tel moment. Tu aurais plutôt dit
plutôt dû interpréter de telle manière, de telle manière. Toi, Séverine, ah, tu t'es trompé là, tu t'es trompé là. Alors, pourquoi tu t'es trompé? Ben, parce que tu as dit ceci, cela, mais vis-à-vis de cette carte, tu aurais plutôt dû dire ceci et cela. Enfin, voilà, je vais vous corriger au cas par cas. Donc, ne paniquez pas, vous prenez votre temps, hein, vous analysez bien les cartes et vous écrirez, comme d'habitude, hein, vos réponses de cet exercice-là. Je vous laisse, on va dire, 4 jours, 4-5 jours pour réaliser cet exercice-là. Et ensuite, eh bien, moi, le week-end, ben, quand je travaille pas, j'enregistrerai la vidéo pour faire la correction de cet exercice au cas par cas, que vous puissiez savoir ben, les erreurs que vous avez faites, que vous avez commises. Donc, au niveau du travail pour l'automne, allez, ces deux cartes-là. Au niveau de l'hiver, le printemps et l'été. Donc voilà, ça, c'est la ligne dans le domaine du travail et pour toute l'année. Donc voilà, vous m'interprétez ces cartes de coupe du mieux que vous pouvez. Voilà. Et moi ensuite, eh bien, je vous corrigerai. Donc, on passe à la santé. Donc la santé, voici. Donc ça, c'est pour l'automne. Ensuite, pour l'hiver, pour le printemps et pour l'été. Alors attendez, là, je m'aperçois que vous voyez peut-être pas bien toutes les cartes. Voilà, là, je pense que vous voyez bien toutes les cartes. Moi, je les vois entièrement sur mon écran. Donc, vous devez forcément les voir également entièrement sur l'écran. Donc voilà, vous avez 4 jours pour faire ces exercices et ensuite je corrigerai comme je le fais d'habitude. Voilà, sur ce, eh bien, mes chers amis apprentis cartomanciens et cartomanciennes, je vous dis à ciao et à bientôt pour de prochaines vidéos.